Stop. Good morning, everyone. I'm calling Zuma for this. Today, I want to speak on courses planification system. In the courses planification system, which is our project, we are going to use Pull-up to implement this system. And the stakeholders that we are going to take into considerations are the teachers, which in French we call enseignants, classes in French which we call salle, courses in French which we call cours, guide in French which is called jeu. So I'm going to implement it on Pull-up. So I'm going to like comment on the teachers, which is called enseignant. Définir enseignant.
So we're going to do the same thing for the courses. In the courses, because what we're taking with respect to our department, which is Génie Informatique. And I've taken all the names of the teachers teaching in the department of Génie Informatique, and also the courses in our department, and the various hours that the teachers are going to occupy, and also the days that are going to come, and the classes which have been scheduled for our department, and also the date that the teachers are disponible. So I'm going to implement it on the Colloq system. So after what I've spoken, so I'm going to this is what I've done. So these are the various classes that have been scheduled for our department. Then we have the various courses, then the days, and now the hours that have been scheduled for the different teachers. Je suis étudiante Aboken Brenda du groupe immobilier projet programmation logique. Pour la partie de mon projet, je vais faire la base de faits. Et ma base de faits parlera de les cours. Je vais attribuer les cours à chaque prof, un cours à chaque prof. Je vais également donner l'importance des cours. Et en troisième partie, je vais attribuer le nombre d'étudiants à chaque cours. Passons à la machine. C'est écrit. Bon, là, je définis qui enseigne quoi. Parce que j'ai envie de faire copier-coller.
Bon, pour la suite, nous allons continuer de la même manière avec le nombre de crédits attribués à chaque cours et le nombre d'étudiants présents en salle. Après avoir défini qui enseigne quoi, j'ai défini l'importance des cours. J'ai également défini le nombre d'étudiants pour chaque cours. Et en plus, nous avons défini la présence des enseignants pour certaines salles. Pardon, la préférence des enseignants pour certaines salles. Je m'appelle Inesiki. Je suis du groupe 2 et je fais le devoir de programmation projet. Ma matière portera sur la suite des définitions des faits, à savoir la préférence des étudiants pour certains cours, la disponibilité des enseignants ainsi que des salles. Dans ce cas, nous sommes sur la disponibilité des enseignants et nous avons choisi pour cela le prédicat disponible qui prend en compte trois arguments. Le premier argument, c'est le nom de l'enseignant concerné. Le deuxième argument, c'est le jour où il est libre. Et le troisième argument, c'est l'heure à laquelle nous ferons de même pour les prochains enseignants. Nous venons de terminer avec la disponibilité des enseignants et nous ferons cette fois-ci la disponibilité des salles. La disponibilité des salles sera le prédicat libre qui va prendre en compte trois paramètres. Le nom de la salle concernée, le jour à laquelle cette salle est libre et l'heure à laquelle cette salle est opérationnelle. De manière analogue, nous instancierons ce prédicat par d'autres arguments. Nous venons donc de terminer avec la disponibilité des salles. Bon, je suis ici l'étudiant Ambadie Emmanuel Chignon du groupe 2 du projet de portant psychologue et l'autre projet qui porte en fait la planification des cours et des horaires afin d'éviter les conflits d'heures et d'horaires entre les enseignants. Je serai chargé de vous présenter comment
vérifier si un enseignant est libre, si une salle est libre, il établit la règle permettant de planifier un cours. Bon, pour en fait établir la règle permettant de vérifier si une salle est libre, comme je disais, pour établir la règle permettant de vérifier si une salle est libre, nous avons besoin de savoir deux choses. Premièrement, nous devons vérifier que la salle est libre ce jour-là et à l'heure à laquelle nous voulons attribuer le cours. Et de deux, nous devons vérifier qu'aucun cours n'est planifié dans cette salle le jour où elle est libre et à l'horaire où elle est libre. Nous allons implémenter cela comme ceci. Bon, il est à noter ici que, comme vous le voyez, les paramètres d'entrée sont en majuscules. C'est juste pour signaler à Prolog que ce sont des variables. Donc, pas des constants, mais juste des variables. En ce qui concerne la règle pour vérifier si un enseignant est disponible, bon, même là, nous aurons besoin de vérifier deux conditions. On va juste vérifier d'abord si l'enseignant est libre le jour auquel on veut l'affecter un cours et à l'heure à laquelle on veut aussi lui affecter un cours. Et la deuxième condition sera de regarder s'il n'a pas déjà de cours qui lui sont déjà planifiés. Nous allons l'implémenter comme suit. Comme vous le constatez, ici, en fait, nous vérifions que l'enseignant est disponible. Et ici, nous vérifions s'il a un cours déjà programmé. Et en troisième partie, nous allons établir maintenant la règle pour planifier un cours. En fait, planifier un cours, c'est quoi? Nous allons partir sur la base d'un algorithme qui vérifie un certain nombre de conditions. Pour planifier un cours, il faudrait d'abord que l'enseignant puisse donner le cours qu'on aimerait attribuer aux étudiants. En deuxième partie, nous allons vérifier le nombre d'étudiants qui participent à ce cours. En troisième partie, nous allons vérifier si l'enseignant est disponible au jour et à l'heure auquel on aimerait que le cours soit effectué. En quatrième partie, nous allons vérifier les salles disponibles pour ce cours en ce jour et à l'heure prévue. Et la dernière condition, en fait, sera de regarder l'importance de ce cours. Bon, pourquoi parler d'importance? Ici, on parle en termes peut-être de crédit, parce que pour certains cours, on aimerait peut-être planifier un cours de crédit 2 et un cours de crédit 5. Un cours de crédit 2, par exemple, ça a de l'importance. Mais s'il faut le planifier le matin par rapport à un cours de crédit 5, pour nous, dans notre régime, nous considérons qu'un cours de crédit 5 est mieux à même d'être programmé le matin parce que là, les cerveaux des étudiants sont encore frais. Et le cours de crédit 2 peut donc passer en second plan. C'est pourquoi nous prenons aussi l'importance du cours comme un paramètre à vérifier pour la planification du cours. Nous allons l'implémenter comme suite. Comme vous le voyez, après implémentation, on a ce résultat. En fait, cette ligne-ci, elle vérifie si l'enseignant peut enseigner le cours qui est enseigné. Et ici, en fait, on a ajouté des messages d'erreur, en fait. Donc, on dit si cette condition-ci, si cette condition-ci nous renvoie un trou, en fait, on passe à la condition suivante. Mais si elle nous renvoie un false, la console Prolog en fait affichera ce message d'erreur.
qui stipule l'enseignant ne peut pas enseigner ce cours. NL, c'est pour aller à la ligne, et FAIL, c'est en fait pour forcer Prolog à faire une recherche dans toute la base des faits. Bon, comme je le disais, on a la condition importance du cours qui est l'importance de chaque cours. On a le nombre d'étudiants qui participent à chaque cours qui prend 2 paramètres en entier. Ici, on vérifie si l'enseignant est disponible le jour où on aimerait faire cours et à l'heure où on aimerait que le cours soit programmé. Ici, on vérifie si la salle est disponible. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Là, on vérifie si l'enseignant n'avait pas déjà un cours planifié ce jour-là. Donc, ici, avec A7, on signale à Prolog que Prolog doit en fait ajouter à la base de faits un nouveau prédicat qui s'appelle cours planifié, qui a 7 arguments. Et lorsqu'on va créer ou planifier un nouveau cours, Prolog va l'ajouter à la base des faits et nous pourrons y avoir accès comme une variable statique en fait. Et je pense que c'est que de ça que ma partie parlait. Bonjour, mon nom est Adjemani Adolphe Junior, je suis du groupe. Bon, après avoir créé le cours de Netani, après avoir relevé les 13 horaires, nous avons créé maintenant une interface unique qui nous permet de sélectionner. C'est comme une façon d'ajouter un enseignant, modifier l'horaire ou changer la salle de l'enseignant. Maintenant, nous allons entrer dans le menu prédicat menu. Après avoir défini les différentes instructions affichées qui vont permettre à Prolog d'afficher les différentes options à l'utilisateur, nous allons maintenant créer la fonction read qui va permettre à l'utilisateur de faire son choix. Maintenant, une fois qu'on a l'instruction read qui prend en entrée l'argument option, option est une variable. Maintenant, si option est égal à 1, Prolog va exécuter la règle planifiée cours avec ses préférences, associant par la ligne. On va entrer toutes les entrées qui sont là en planifié cours. On va faire ainsi de suite pour chaque choix entré par l'utilisateur, pour chaque choix entré au clavier par l'utilisateur, et Prolog affichera dans les différentes règles. Maintenant, pour tester notre programme, nous allons dans lancer le programme Prolog. Ici, on va entrer le prédicat menu pour permettre à l'utilisateur de voir les différents choix qu'il peut faire. Une fois que Prolog nous montre les différents choix que l'on peut faire, maintenant, on choisit donc, par exemple, la règle planifier un cours. Une fois qu'on a lancé planifier un cours, on a le nom du cours. Je lance le nom PO. Maintenant, ils sont le nom de l'enseignant. Maintenant, ils sont là entre le nom de la salle. Maintenant, on entre le jour. Et maintenant, on entre l'horaire. Donc maintenant, on a fini avec
Comme vous pouvez donc le voir, le cours a été planifié avec succès. Maintenant, pour afficher tous les cours planifiés, nous allons taper l'option 2. Comme vous voyez, ils sont là, cours POO, enseignant Madame Loulapeu, salle S1, S15, BS2, jour lundi, horaire 12h. Qui a une importance, c'est 3, donc il faut dire son crédit, c'est 3. Et le nombre d'étudiants, il y a 47 étudiants dans la salle. Maintenant, nous allons essayer l'option 3. L'option 3 nous permet d'afficher tous les enseignants. Donc, on a l'enseignant Dr Mimbu, Madame Enangue, Monsieur Toto, Monsieur Maka, Madame Lapu, Monsieur Bassonok, Monsieur Meve, ainsi de suite. Passons donc maintenant à l'option 4. L'option 4 nous permet d'afficher tous les cours. Comme nous avons programmation logique, POO, IT Engineering, réseau LAN, réseau WAN, ainsi jusqu'à système d'exploitation. Passons maintenant à la 5e option. La 5e option, on affiche tous les cours disponibles. Les professeurs, en fait, ça nous affiche les professeurs, leur jour, disponibilité et l'heure à laquelle ils sont disponibles. Comme nous avons là, par exemple, le Dr Toto, qui est disponible lundi à 8h. Par exemple, nous avons encore là Dr Manda, Monsieur Manda qui est disponible le vendredi à 12h. Passons donc à l'option 6, qui nous permet d'afficher toutes les salles disponibles. Comme vous pouvez donc voir là, on a la salle S15 BS2 qui est disponible lundi à 8h. Si nous prenons encore une salle, on a la salle S14 BS3 qui est disponible le jeudi à 12h. Passons à l'option 7 maintenant. Maintenant, l'option 7, c'est pour supprimer la disponibilité d'un enseignant. Un examen, on va prendre, entrer le nom de l'enseignant, on va prendre Docteur Toto, Monsieur Toto, il veut dire. Ensuite, on demande le jour. Ensuite, on va entrer son horaire. Bon, là, on a une erreur de suppression à disponibilité dans le produit qu'on a commis une erreur. Je vais donc un peu vérifier ça dans le programme. Alors, dans le programme, c'est plutôt docteur et non monsieur. Donc, nous allons donc corriger cela. Nous allons donc recommencer l'option 7. Ensuite, on a l'enseignant Dr Toto. Le jour, c'est mardi. N'oublions pas le point. Son horaire, c'est 8h. N'oublions pas le point. Et là, dans le message, disponibilité de l'enseignant supprimée avec succès. Voilà, nous allons supprimer la disponibilité de l'enseignant qui ne sera pas disponible. Passons à l'option 8 maintenant. L'option 8, c'est pour supprimer la disponibilité d'une salle. On a donc une salle au hasard. On a entre le jour. Maintenant, on a entre l'horaire. On a une erreur pour la suppression de la salle, ce qui signifie donc que S15, BS1, n'existe pas entre base de faits. Donc, on prend une salle qui est dans base de faits. Pour ça, on prend le menu. On a maintenant l'option 8. Maintenant, ça c'est S, 16, BS, on a entre le jour. « 8h. On a donc disponibilité de la salle, disponibilité de la salle supprimée avec succès. Donc, en fait, ça peut dire donc que la salle a été supprimée. Si nous passons maintenant à l'option 9, c'est pour supprimer un cours déjà planifié. Nous entendons 9.
Nous allons entrer au nom du cours, nom de l'enseignant, la salle S15 BS1 et BS2. Voilà, petite erreur. Le jour, c'est lundi. L'horaire, c'est 12 heures. Nous rendons bien la cours supprimé. Donc, le cours a bien et bien été supprimé. Donc, si vous constatez bien, le cours qui a été supprimé, c'est le premier cours qu'on a lancé au départ, qui était Madame Nounapeu, qui a un cours lundi à 12 heures. Donc, c'est ce cours qu'on vient de les supprimer. Donc, pour finir maintenant, pour aller rapidement dans le 13 qui permet d'afficher tous les enseignants et leurs cours. Si on prend l'option 13 points, on obtient donc liste des enseignants et leurs cours. Enseignant, docteur Mimbe, cours, système d'exploitation, ainsi de suite. Jusqu'à là, enseignant, docteur Melvin, cours, projet, tutoré. Bon, il passe là, donc on a fait le tour parce que tout marche, 10, 11, 12, tout se passe bien.